Dans la vie, là, on veut tous être des bonnes personnes. Puis pourtant, ça arrive souvent qu'on dit des choses comme « Je suis pas raciste, là, mais… » avant de faire un commentaire raciste, ou bien de propager encore des stéréotypes, des fausses représentations sociales d'autres groupes. Il y a même un récent sondage qui évalue qu'il y a environ 25% des Canadiens qui ont déjà été victimes de racisme. Puis selon les statistiques, les Canadiens membres de minorités visibles font face à toujours plus d'inégalités économiques et de crimes violents. Par exemple, si tu es noir, tu as 5 fois plus de chances de te faire tirer dessus par la police, juste parce que tu es noir. Puis ça, c'est inacceptable. Mais nous autres, les Québécois, on n'aime pas ça se faire traiter de raciste, parce que ça nous blesse, puis parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Mais peut-être qu'il ne faut pas juste parler de racisme, mais aussi de biais psychologiques qu'on se doit d'adresser. Parce que quand on parle de racisme systémique, c'est aussi de ça qu'on parle. Les biais inconscients, c'est quoi? C'est une attitude inconsciente que tu as, une préférence implicite, que tu peux être d'accord avec ou ne pas être d'accord avec. Dans le laboratoire, on mesure ça avec des temps de réaction à l'ordinateur. Dans le fond, on te présente à l'écran avec des associations de mots. Par exemple, si tu réagis plus vite à « personne noire » et « négatif » plutôt qu'à « personne blanche » et « négatif », ça veut dire que la première association est plus forte dans ton cerveau. Ça veut dire que c'est plus facile pour toi d'associer les personnes noires à des choses négatives. En gros, ça veut dire que tu as une attitude inconsciente négative face aux personnes noires. Dans mon étude, on a tenté de voir si c'était possible de modifier les biais raciaux inconscients et de développer l'empathie, qui, elle, a été associée avec des comportements altruistes. On a essayé de faire ça avec la prise de perspective. Par contre, on a utilisé une toute nouvelle technologie de réalité virtuelle qui permet d'échanger littéralement de perspective avec l'autre personne, c'est-à-dire de voir à travers les yeux de l'autre grâce à une caméra. Cette méthodologie-là unique permet de tromper le cerveau et de créer l'illusion que le corps que tu vois en face de toi, c'est ton corps. Ça permet d'incorporer le corps de l'autre personne puis de voir c'est quoi, l'espace d'un instant, être dans la peau de l'autre. Puis les résultats de l'étude ont montré deux choses. Premièrement, que le groupe qui a échangé de corps avec la personne noire a montré plus d'empathie. Et deuxièmement, en excluant les gens qui n'étaient pas biaisés, le groupe de réalité virtuelle a montré moins de biais inconscients que le groupe contrôle. Donc, en gros, notre intervention a fonctionné et montre deux choses. Premièrement, que c'est possible d'augmenter l'empathie et deuxièmement, que c'est possible de débiaiser notre inconscient et potentiellement d'agir plus justement avec notre prochain. Je m'appelle Rémi Thériault, puis je pense qu'en prenant conscience de nos biais, on peut apprendre à devenir de meilleurs êtres humains.